Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des bijoux les plus incroyables de l'histoire. Des pierres inestimables, des mystères royaux et des trésors qui ont traversé les siècles. Accrochez-vous, vous n'allez pas en croire vos yeux. Ah, le diamant Hope. Cette pierre d'un bleu profond, presque surnaturelle, a fasciné et terrifié le monde pendant des siècles. Imaginez un diamant de 45 carats, taillé en forme de cœur, brillant d'une lueur intérieure presque irréelle. On dit qu'il provient de l'œil d'une statue de la déesse hindoue Sita, et qu'il porte en lui une malédiction pour celui qui oserait le posséder. Au fil des siècles, le Hope a voyagé de cour royale en main de banquiers, laissant derrière lui une traînée de malheur. Louis XIV, le roi Soleil, l'aurait possédé, tout comme Marie-Antoinette, la reine déchue. Mais toujours, le malheur semble frapper ceux qui s'en approchent de trop près. Aujourd'hui, le diamant Hope repose, bien gardé, au musée Smithsonian de Washington. Est-il maudit? Est-ce simplement le fruit du hasard? Une chose est sûre, ce joyau continue de fasciner, et son histoire mouvementée est loin d'avoir livré tous ses secrets. Imaginez la scène. La cour de Louis XVI, brillante, scintillante, mais rongée par les intrigues et les complots. C'est dans ce contexte explosif que va éclater l'affaire du collier de la reine, un scandale qui va secouer la monarchie française et préparer le terrain pour la Révolution. Tout commence par un collier d'une magnificence inouïe, commandé par Louis XV pour sa favorite, Madame du Barry. Mais le roi meurt avant que le collier ne soit terminé, laissant les joailliers, Beumer et Bassange dans une situation délicate. C'est alors qu'entre en scène Jeanne de la Motte-Valois, une comtesse déchue et avide de revanche. Utilisant des faux-semblants et manipulant la confiance de la reine Marie-Antoinette, elle va mettre en place une machination diabolique pour s'emparer du précieux collier. Le scandale éclate, la reine est accusée à tort et la monarchie, déjà fragile, en sort terriblement affaiblie. Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, était connue pour sa beauté, son intelligence, mais aussi pour son amour des bijoux, en particulier ceux représentant des serpents. Symbole de pouvoir et de protection dans l'Égypte antique, les serpents ornaient ses vêtements, ses couronnes et bien sûr, ses bijoux. La légende raconte que Cléopâtre possédait un bracelet en forme de serpent, non pas serti de pierres précieuses, mais abritant un poison mortel. Face à la menace de l'Empire romain, elle aurait choisi de se donner la mort en provoquant la morsure du serpent dissimulé dans son bracelet. Mythe ou réalité? Difficile de le dire avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que Cléopâtre a cultivé son image de reine serpent, utilisant le symbole du reptile pour affirmer sa puissance et son autorité. 1922, la vallée des rois en Égypte. L'archéologue Howard Carter fait une découverte extraordinaire, la tombe de Toutankhamon, un pharaon presque oublié. Intacte depuis plus de 3000 ans, la tombe regorge de trésors, dont une quantité incroyable de bijoux en or, lapis lazuli et pierres précieuses. Imaginez des colliers incrustés de scarabées, des pectoraux représentant des dieux, des masques funéraires en or massif. Chaque pièce est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, témoignant du savoir-faire exceptionnel des artisans de l'Égypte antique. Plus que de simples ornements, ces bijoux avaient une signification magique et religieuse. Ils devaient accompagner le pharaon dans l'au-delà, le protéger et lui assurer la renaissance. La découverte du trésor de Toutankhamon a permis de mieux comprendre les croyances et la richesse artistique de l'Égypte ancienne. De la malédiction du diamant Hope au serpent de Cléopâtre, en passant par l'éclat du trésor de Toutankhamon, ces bijoux ne sont pas seulement beaux, ils racontent aussi des histoires de pouvoir, de mystère et parfois de drame. Si vous avez aimé ce voyage à travers le temps, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. Et vous, lequel de ces bijoux vous fascine le plus? Dites-le en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les trésors de l'histoire.